Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe. Personne. Écoutez les propos de ce monsieur, je vous reviens dans un instant. Personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, ben, elle va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc, la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui. Hein. Partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent. C'est réel. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc, toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Il est déterminé par les marchés financiers. Donc quand il y a des situations de géopolitique tendues comme là, il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro, comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance. Et ensuite, ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs, et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec 1 euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter ? Et il faut bien avoir en tête que les pays riches se sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. Les pays riches sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur ont été favorables. Est-ce que c'est musulman ? Moi, je n'ai rien envie avec ces gens. Hein. C'est à nous de nous réveiller. Je ne sais pas comment on peut être en 2025. Nous sommes déjà quasiment en 2025. Une Union africaine n'a pas toujours été créée. On parlait de l'Union européenne. Par exemple, pour quitter ici encore au Nigeria, moi qui est au Cameroun, ici à 0 pas, il me faut un passeport. Les gars ont fait l'Union européenne. Là-bas, chez eux, ils font le commerce libre, toutes ces choses. L'Afrique a encore beaucoup à faire. Il y a quel pays africain, comme on parlait là, qui en 2025, il peut dire que je produis les voitures. Arrêtez de me montrer tous ces petits compagnies ou c'est quoi là qui ne fait que monter des voitures. Il y a quelqu'un ici qui sait fabriquer un moteur et un moteur. L'assemblage est différent de la fabrication. La fabrication commence avec des matières premières. Créer l'industrie de 0 à Z. Vous comprenez? Regardez ce qui s'est passé avec Dangote. On dit souvent que le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Vraiment, nous, il y a encore notre chemin, non? Notre chemin, non? En 2025 en Afrique, on dit qu'on a encore les problèmes de route, les problèmes de famine, les problèmes de route. Mais moi, je ne comprends, c'est-à-dire, non? Je ne sais pas ce qui se passe avec nous. Bref, ils ont compris le système. Quand ils arrivent en haut, là, ils se sucrent, ils donnent pour les hauts gradés. Et puis en bas, on s'en fout de vous. Tu parles en Chine, tu tapes un chinois. Et on va commencer, ces gens nous chattent souvent ici avec ces étrangers. Oh.